C'est parti. Bon, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire de présentation du projet FAIR à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Voilà, pour vous présenter ce projet ensemble, facilitons la reconnaissance pour agir contre l'illettrisme et l'électronisme. Voilà, je suis Chris Delepierre. Voilà, je vais animer ce webinaire et voilà, normalement, le but c'est d'aller jusque midi ensemble. Alors peut-être pour commencer, ce que j'avais prévu de faire, c'est voilà, qu'on fasse connaissance ensemble et que vous puissiez mettre dans le chat finalement votre prénom, votre nom, votre structure et puis surtout sur l'échelle du mouton, comment vous vous sentez en cette semaine de rentrée. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt moqueur en 1, pas encore réveillé en 3, sous le seau en 4, endormi en 5 ou excité en 8 ou 9. Voilà, donc n'hésitez pas à... Voilà, donc Patrice a déjà rempli, donc Patrice qui est de l'association Reconnaître, qui est numéro 9. Sandra également de l'association Reconnaître, qui est en 8. Claire, voilà, Claire Vaillant de la région en 9. Voilà, c'est Céline en 9 également. Raphaël en 8. Alors, Mélanie, qui nous vient de la Fédération des centres sociaux des pays Pécard, est en 6. Parfait. Guillaume Royer, CNF FS de Mots et Merveilles, voilà, une association encore un peu endormie. Valérie du Labo des Histoires est en 8, bien réveillée. Béranger Basseur de la NLCI en 9. Voilà, Ouria de la Maison des Associations, donc de l'association La Clé en numéro 9. Voilà, tout le monde semble bien, en tout cas au taquet. Emeline Thévenin du Cri de l'Aisne en 8. Pierre-Marie, voilà, de la FP2I, encore un peu, voilà, un peu encore endormi. Virginie Marchand de Venir en Vermandois en 8. Nicolas du campus Vitamine T en 3. Anne du chemin du Syllabe en 9. Voilà, Nicolas Fourier de l'ADEP en 9 à Roubaix. Voilà, Sophie Van Bruxelles de la REP UFA Fresque Roubaix 9. Très bien. Héloïse en 6. Alors, je ne sais pas d'où vous venez, Héloïse, mais bienvenue en tout cas. Louis de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais en 8. Enfin, voilà, on est nombreux aujourd'hui. Sandrine des centres sociaux connectés en 8. Christine de la Roufezep FP2I en 9. Sarah de la Maison des associations de Tourcoing en 5. Rachel Kadesh du comité de quartier du Fil de l'Épeule à Roubaix, voilà, en 6. Et puis Sandy Netel de la Croix-Rouge française en 9. Bon, en tout cas, bienvenue à chacune et chacun. Et puis, pour en tout cas introduire ce webinaire, je vais laisser voilà, la parole à Béranger Basseur, le représentant de la NLCI en Hauts-de-France, qui voilà, chapeaute cette 10e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme dans les Hauts-de-France, dans lequel s'inscrit ce webinaire de présentation. Donc, Béranger, je te laisse voilà, la main pour nous introduire ces journées. Merci Chris, et merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux que j'ai salués tout à l'heure. Effectivement, ce webinaire s'inscrit dans une démarche partenariale, mais fait aussi l'objet d'une labellisation dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Donc Chris me demandait de donner quelques mots, donc un certain nombre voilà, d'acteurs, personnes présentes sur le webinaire savent très bien ce qu'il en est puisqu'ils sont depuis un certain nombre d'années, encore cette année, porteurs d'une ou plusieurs actions dans le cadre de ces journées. Mais l'idée, c'était pour ceux qui ont un peu moins connaissance peut-être de ces journées, voilà, d'en dire quelques mots et tout son intérêt. Donc c'est cette année la 10e édition donc des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui
sont sur une semaine, en l'occurrence du 8 au 15 septembre, même si dans les faits, ça peut commencer avant et ça va continuer un peu après le 15, mais en gros, le cœur des manifestations se déroule entre le 8 et le 15 septembre. On a à peu près, enfin, un peu plus de 1200 manifestations à l'échelle nationale, voilà, qui réunissent une diversité d'acteurs, hein, que ce soit des associations, des collectivités territoriales, des organismes de formation, aussi certaines institutions, services de l'État, et avec voilà, une diversité aussi d'actions qui peut prendre la forme, comme là, de ce webinaire, qui peut prendre aussi la forme de temps de sensibilisation, de temps de formation, des portes ouvertes, des ciné-débats, des points presse. Enfin, voilà, il y a pas de format type, hein, il y a voilà, une diversité d'actions qui montre en tout cas, bah, voilà, qui permet en tout cas de faire connaître l'existence des solutions de proximité pour agir ensemble contre l'illettrisme, pour lutter contre l'illettrisme. Mais aussi, le deuxième objectif que se fixent, hein, les JNAI, c'est de voilà, ressusciter une prise de conscience sur l'existence de ce sujet, parce qu'il ne l'est pas forcément toujours considéré, et pourtant c'est bien une réalité. Donc il y a ce double enjeu au travers des journées nationales d'action contre l'illettrisme, pardon, qui ont été lancées en 2013. Je disais que c'était la 10e édition, parce qu'en 2013, en fait, la lutte contre l'illettrisme était déclarée grande cause nationale. Et donc, depuis, tous les ans, entre le 8 et 15 septembre, on a ce mouvement national qui prend de l'ampleur, hein, puisqu'on a multiplié par deux le nombre de manifestations entre l'année dernière et cette année. Et dans les Hauts-de-France, hein, voilà, c'est près de, enfin, ouais, c'est un peu plus de 90 manifestations qui ont été labellisées. Donc, on a une progression vraiment je le disais là, du nombre d'implications, du nombre d'actions, qui est vraiment aussi un signe de l'engagement quotidien. Même si on concentre ça sur une semaine, c'est surtout voilà, le sommet de l'iceberg de ce qui est fait au quotidien par les acteurs. Et on a beaucoup aussi de nouvelles participations, ce qui fait qu'on mesure bien en quoi aujourd'hui on arrive à toucher plus largement autour de ces journées, et aussi dans la durée, en fait, pas simplement que sur cette semaine, dans la durée. Donc, effectivement, on s'en réjouit. Et je termine hein, là-dessus parce que le sens, enfin, le webinaire, pas l'intervention, on se résume pas à l'intervention de l'agence, bien au contraire, mais en tout cas, nous, on a bien sûr souhaité labelliser ce webinaire parce que ça permettait de mettre en avant le travail qui a été réalisé autour de l'Open Badge, qu'on a effectivement endossé, parce que ça nous semble important de voilà, développer aussi de nouvelles initiatives, de nouveaux outils, et ça va complètement dans ce sens-là. L'Open Badge, illettrisme, tous concernés, tous responsables, peut être une belle façon aussi de rendre plus visibles les ressources individuelles, et aussi donc de contribuer à des ressources collective, d'être un prétexte à l'échange entre les acteurs, et donc de développer des collaborations territoriales. Donc voilà, on soutient, on accompagne cette démarche, et on est à votre disposition en ce moment, mais aussi tout au long de l'année. Voilà. Voilà quelques mots. Je ne sais pas, Chris, si tu souhaitais ou s'il y a des questions à ce sujet pour que j'apporte des précisions, mais je suis là. Je devrais vous quitter après. Je suis à Calais actuellement. Je pense que dans les Hauts-de-France, on a une manifestation un peu phare. C'est pas la seule, hein, bien sûr, mais voilà, c'est sur une semaine complète avec voilà, pas mal d'événements. Donc, on est avec le directeur de l'agence ici sur Calais aujourd'hui. Bon, bah, merci en tout cas Bérangère pour ton soutien puis la labellisation. Et puis oui, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat. Voilà, on prendra un petit temps d'échange à la fin. Mais voilà, en tout cas, merci Bérangère pour Avec plaisir. cette introduction et ces JNAI qui sont voilà, importantes. Et donc, on ouvre un peu cette semaine en ce vendredi 8 septembre voilà, de présentation du projet FAIR. Alors, voilà, je fais un petit coucou à l'équipe hein, du projet, notamment Sandra, Christophe et Patrice, qui voilà, sont mes trois acolytes de l'association Reconnaître pour justement porter ce projet. Pour vous le présenter rapidement, ce projet, il a reçu le soutien du service d'intérêt économique général, le SIEG, de l'inclusion numérique et de la lutte contre l'électronisme de la région Hauts-de-France. Voilà, donc je salue également Christine, Constant.
voilà, qui gère ce SIEG. Et donc, voilà, on a reçu ce soutien pour notamment créer ce qu'on appelle ces communs de reconnaissance avec et pour les acteurs de l'illettrisme et de l'électronisme sur le territoire. Et donc, c'est une initiative qui consiste à créer un écosystème de reconnaissance partagé, voilà, autour de ces questions, grâce notamment à des outils qu'on appelle les open badges dans la dynamique de Badgeons les Hauts-de-France. Alors, il y a certainement, pour ceux qui ne connaissent pas le projet voilà, cet écosystème, il y a forcément des termes sur lesquels je vais revenir pour préciser, parce que voilà, tout le monde ne connaît pas encore ce qu'est un open badge, ce qu'est un écosystème de reconnaissance, ce qu'est un commun. Et donc voilà, l'idée aussi, c'est de vous repréciser ce que ça implique. Pour vous présenter, en tout cas déjà les acteurs, donc l'association Reconnaître, c'est une association nationale dont l'objectif est de promouvoir la reconnaissance dite ouverte. Donc vraiment l'enjeu d'ouvrir la reconnaissance, c'est que voilà, ça concerne tout le monde. On a tous le pouvoir d'être reconnu, mais aussi de reconnaître, et c'est au-delà des diplômes ou des certifications. Mais voilà, c'est l'enjeu d'une reconnaissance plus large, notamment de ce qu'on appelle de l'ordre de l'informel, des apprentissages informels. Donc, on reviendra dessus. Et l'association, voilà, qui a quelques années déjà, a des déclinaisons territoriales, notamment via des initiatives Badgeons les territoires, comme Badgeons la Normandie, par exemple, Badgeons la Bourgogne-Franche-Comté, la Réunion, le Centre Val-de-Loire, et voilà, Badgeons les Hauts-de-France. Ça fait maintenant 2-3 ans avec Sandra Villain que nous avons lancé et qu'on co-anime cette dynamique territoriale de Badgeons les Hauts-de-France, dont l'objectif, c'est de créer un écosystème régional en faveur de la reconnaissance ouverte, en se basant sur ces technologies de reconnaissance numérique, voilà, les open badges. Et donc, on fédère ces acteurs pour notamment créer des communs, donc des badges partagés sur des thématiques données. Donc ici, on est sur le sujet de l'illettrisme et de l'électronisme, mais voilà, sachez qu'on travaille également sur des enjeux liés à l'engagement associatif. Et voilà, si ça vous intéresse, ce lundi prochain, on fera à 9 heures un webinaire également sur l'engagement associatif et la reconnaissance des engagements via les badges. On travaille sur les sujets liés à l'insertion, à l'éducation également, et donc à l'entrepreneuriat, au tiers-lieu. Donc à plusieurs voilà, sujets dont les enjeux sont de pouvoir reconnaître et d'être reconnu. Alors, je vois que dans le chat, Patrice a partagé voilà, des liens, hein, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. Je vais également vous mettre le lien vers le site du projet FAIR pour que vous puissiez avoir l'ensemble de ces informations. Également, voilà, l'idée, c'est de faire avec et pour les acteurs de l'illettrisme et de l'électronisme. Et donc, nous avons commencé à constituer un comité de reconnaissance dont l'objectif est de pouvoir créer ces badges partagés qui vont permettre d'outiller les acteurs et donc que ça devienne une ressource partagée. Donc là, c'est les quelques participants et structures qui avaient participé là au premier événement que nous avons lancé. Le projet a démarré, voilà, en tout cas pour un an à partir de décembre. Donc, il doit se terminer là en décembre 2023, mais voilà, on verra pour sa continuité. Mais en tout cas, voilà, ça fait déjà quelques mois que nous travaillons ensemble avec plein de structures différentes, que ce soit des collectifs, des associations, des organismes de formation, des syndicats, des institutions publiques, voilà, des fédérations également, et puis des représentants de l'État et de la métropole, des départements, de la région, pour pouvoir justement faire ensemble. Et c'est ça aussi l'enjeu fort de la démarche, hein, c'est pas de créer des badges dans notre coin ou pour quelques acteurs, c'est bien de partager, de faire ensemble dans la démarche
voilà, en intelligence collective, de créer ces communs dans ce comité. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les badges numériques, hein, je vais voilà, rapidement repartir de cette présentation que je vais vous repartager afin de préciser qu'est-ce que les open badges. Hein. Donc, je vais vous mettre cette présentation-ci. Non, c'est pas celle-là. Hop, hein, donc je vais mettre hop, celle-ci, voilà. Et donc voilà, pour ceux qui débuteraient, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. On a des spécialistes dans le chat avec Patrice et Sandra qui pourront aussi vous répondre. Hein, mais voilà, cette présentation réalisée par Patrice Petitqueux pour expliquer un peu globalement ce qu'est les open badges. Hein, parce que voilà, on part du constat que la valeur d'une personne, ça ne doit pas être mesuré uniquement par ses diplômes ou ses certifications formelles. Hein. On sait qu'en France, voilà, la culture du diplôme est importante, mais également aussi par ses capacités, sa singularité, ses expériences, ses contributions uniques et qu'on est chacun des personnalités. C'est vrai qu'on a cette conviction que n'importe qui a des talents, a un potentiel qu'il convient voilà, de rendre visible et forcément en dehors des cadres traditionnels ou des normes traditionnelles de reconnaissance formelle. Et donc, la reconnaissance ouverte, ça nous invite à embrasser cette diversité permettant voilà, au parcours de chacun d'être vu, apprécié et valorisé. Alors, les open badges, à quoi ça sert, hein, pourquoi faire comme je vous disais, il y a énormément d'apprentissages dits informels ou non formels qui sont quasiment invisibles, hein, notamment dans les CV. On met plutôt en avant nos parcours académiques, nos formations, nos diplômes qui sont visibles, mais la deuxième partie de l'iceberg hein, qui est sous l'eau et qui pourtant représente, hein, voilà, selon les chiffres, mais plus de 90% des apprentissages, notamment liés à l'entourage, aux interactions, au projet et à l'expérience, voilà, c'est pas visible. Et donc les badges, en tant que tels, ce sont des outils qui sont au service de cette reconnaissance pour valoriser, rendre visible tout ce qui révèle de l'expérience humaine tout au long de la vie. Et donc ça s'ancre aussi dans ces évolutions hein, du monde du travail, de l'apprentissage tout au long de la vie, et notamment de plus en plus de façon autodidacte sur les réseaux, dans les communautés, dans les tiers-lieux. Et donc, l'enjeu voilà, est de pouvoir rendre visible cet invisible. Et donc, ça peut permettre, voilà, via ces badges, hein, de rendre visible des parcours d'apprentissage, des compétences comme des savoir-être, des intérêts ou des passions, l'appartenance ou un rôle dans une communauté ou une association, voilà, du savoir-faire également, et puis des engagements ou des expériences utiles à faire reconnaître et à valoriser. Et donc, les open badges, qu'est-ce que c'est techniquement hein. Donc, c'est un outil numérique qui va permettre de contenir des informations, ce qu'on appelle des métadonnées, à la fois d'un côté tout ce qui va relever de la classe du badge, c'est-à-dire voilà, son nom, son titre, sa description, qu'est-ce qui le rend visible, hein, les critères d'attribution et puis qui le donne, ce badge, hein, parce que le badge marque, il garde une trace d'une reconnaissance, donc un émetteur et un récepteur. Et donc, du côté la droite, ce qu'on appelle l'assertion du badge, on va retrouver les informations sur qui est le porteur du badge et puis la date d'émission. Et puis, il y a éventuellement des informations. On peut donner une durée de validité, un badge, hein, par exemple sur un certificat à durée limitée, des preuves également. On peut documenter en tout cas son badge avec des documents, des informations, des liens, des vidéos, des photos pour vraiment garder, en tout cas donner plus encore d'informations sur son badge parce que c'est une matière vivante et puis le badge vit. Donc voilà, techniquement, sur une plateforme qu'on appelle Open Badge Passport, qui permet de collecter ces badges, voilà une présentation d'un badge, par exemple, qui s'appelle J'explore les Open Badges, où on va retrouver toutes les métadonnées qu'on a explicitées, avec également une cartographie des bénéficiaires du badge, ce qui permet de vraiment rendre visible une communauté sur une carte et donc de rendre visible hein, aussi, en tout cas de pouvoir aborder ces questions de territoire dit apprenant, hein, parce qu'on voilà, on peut rendre visible les compétences, par exemple, d'un territoire avec des badges liés à ces compétences.
Donc, c'est vraiment un couteau suisse, hein, l'Open Badge. C'est vraiment au service des individus et des communautés parce que, comme on le voit ici sur cette slide, eh ben, il y a énormément d'usages qui sont possibles pour relier les individus entre eux, attester de compétences, ouvrir des possibles, identifier des personnes, les reconnaître ou ce qu'on appelle les endosser, c'est-à-dire les recommander ou voilà, les rendre visibles. Donc voilà quelques exemples, hein, mais pour rendre visible aussi des pratiques, des compétences, des expériences, des projets. Donc là, vous avez des exemples de badges émis en France, hein, sur la découverte de projets FarmBot ou d'être membre organisationnel d'une association. Vous avez des badges qui permettent de documenter une pratique. Donc, par exemple, je suis initié au jardinage et je vais prendre des photos, mettre des informations sur quelles sont mes techniques de jardinage ou sur de l'apprentissage du braille, par exemple. Vous avez des exemples sur d'identifier des rôles et des fonctions, des métiers, des contributeurs. Voilà, en tant que contributeur de telle communauté, je peux être identifié comme membre à part entière de cette communauté ou d'un collectif informel ou formel. Vous avez également ici la fonction d'endossement, c'est-à-dire de recommandation, de montrer sa confiance en une personne ou à une organisation. Et donc, voilà, le badge permet aussi de rendre visible, hein, cet écosystème de reconnaissance et pourquoi les personnes ou les structures valorisent cette reconnaissance et ces badges. Donc là, avec cet exemple de concepteur de cours en ligne où voilà, le ministère de l'Agriculture, en tant qu'employeur, reconnaît le badge en matière d'ingénierie pédagogique et des individus aussi endossent le badge suite à la participation à un webinaire, par exemple. Relier les personnes, et donc là, c'est les outils de cartographie de communauté que permettent les plateformes Open Badge, hein, pour rendre visibles des personnes et des émetteurs du même badge, hein. Donc là, sur un exemple de découverte de la technologie d'impression 3D, par exemple. La cartographie là, permet aussi de visualiser sur une carte les personnes. Donc là, par exemple, les acteurs de Preda Avenir Jeune en région Bretagne, qui sont justement là, visibles. Donc, on peut facilement retrouver justement ces acteurs sur les territoires grâce à l'outil de badge. Et puis, voilà, de communiquer sur des projets tout simplement, parce que le badge est facilement partageable sur les réseaux sociaux, comme voilà, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn, et donc de pouvoir aussi valoriser sur son CV ces expériences voilà, plus informelles, en tout cas qui sortent du cadre académique ou purement professionnel, et ou d'attester voilà, de compétences. Donc là, voilà, via compétences, par exemple, à valoriser là, des compétences liées à l'illettrisme et à la FLE, sur l'accompagnement ou des savoirs de base comme communiquer, voilà, traiter des informations orales. Donc ça aussi, c'est possible à la fin d'une formation. Au lieu d'avoir une attestation plus classique, on peut avoir un open badge, et avec les fonctionnalités aussi de ce qu'on appelle les mini-maps, on peut aussi créer ses parcours. Notamment, là, on pense au parcours de service civique publié par la région, la Normandie, et puis le DOM à Caen, qui a tout voilà, une ingénierie pédagogique avec les badges pour créer des parcours d'exploration soit du Fab Lab, soit ici là, du service civique. Donc là, c'est l'exemple du Fab Lab, justement, pour voilà, rendre visibles ces parcours-là. Et donc, qui peut en créer? Finalement, tout le monde, hein. C'est toute la révolution que permet les open badges, hein, c'est que il est accessible à n'importe qui. Et donc, en tant qu'individu, je peux rendre visible ma propre pratique et je peux documenter mon badge pour rendre visible un savoir-faire. Mais voilà, en tant qu'association, je peux aussi reconnaître l'expérience de mes bénévoles, ou en université aussi, ou en entreprise, de valoriser l'engagement des étudiants ou des collaborateurs. Donc c'est vrai qu'il y a différents contextes qui peuvent exister, hein. Soit c'est un badge qui est conçu pour une organisation pour ses propres publics, et donc soit c'est délivré à la fin, donc à l'achèvement d'une formation, d'une tâche, ou bien au début pour proposer à l'individu de documenter son expérience
avec l'accompagnement et la recommandation d'un tuteur, d'un père ou d'un maître de stage. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des selfie badges ou des badges auto-attribués, donc les individus qui peuvent créer des badges pour eux-mêmes afin de aussi documenter une pratique et rendre visible une expérience qui n'était pas reconnue par l'institution ou par la communauté. Et aussi, une personne peut aussi donner un badge à quelqu'un pour soit le remercier, soit voilà, de matérialiser une relation de confiance. Et donc, ça marche aussi de pouvoir voilà, donner une reconnaissance à quelqu'un voilà, à tout moment pour reconnaître sa qualité ou lui montrer sa confiance. Et puis, un collectif, comme notre projet FAIR, eh ben, nous avons pu aussi créer un badge de projet commun. Et donc, voilà, à l'initiative de ce collectif, au début du projet, nous avons pu voilà, créer ce badge qui permet là, à chacun d'être valorisé dans la contribution de son projet et voilà, de pouvoir le documenter collectivement et individuellement. Donc, voilà, déjà cette présentation des badges, voilà, Béranger a dû nous quitter, mais il a laissé ses coordonnées pour ceux et ceux qui voudraient le recontacter à la suite de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Peut-être je vais passer directement au badge justement que nous avons créé, parce que c'est ça aussi l'important et de mettre en pratique finalement le projet. Par rapport au badge, voilà, illettrisme, tous concernés, tous responsables, que voilà, commencer à mettre en avant Béranger. Et donc, voilà, je vais vous le partager, ce badge-là. Voilà, donc un des premiers badges là, que nous avons créé et qu'on dévoile à l'occasion de ce séminaire, hein, c'est voilà, ce badge illettrisme, tous concernés, tous responsables. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder directement au formulaire de demande de ce badge. Et donc, si vous cliquez dessus, vous avez aussi le QR code pour, avec votre smartphone, directement y accéder. Je vais voilà, vous montrer mon écran avec ici le badge en question. Donc, voilà, donc dans cet Open Badge, il est tous concernés, tous responsables. Vous avez voilà, déjà l'émetteur du badge, hein, donc ici c'est FAIR Hauts-de-France qui donne, en cas qui émet cet Open Badge avec une petite présentation du projet FAIR, les mots-clés liés à ce badge, hein, donc on voit que voilà, il y a des enjeux d'ambassadeur, en parler pour avancer, qui est le mot-clé, on va dire, de ces JNAI 2023 qu'on voit. Et donc, l'idée de ce badge, hein, c'est de pouvoir justement informer et pouvoir commencer à engager tout à chacun, parce que c'est un badge qu'on a vraiment créé pour pouvoir permettre voilà, à tout à chacun, qu'on soit bénévole, salarié, vraiment grand public ou en situation même d'illettrisme ou d'électronisme ou voilà, des proches, n'importe qui peut demander ce badge qui permet déjà de donner un certain nombre d'informations qui a été là validé par la NLCI, hein, pour informer déjà sur la situation de l'illettrisme en France et déjà donner des définitions, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'illettrisme et d'électronisme, mais qu'est-ce qu'on met derrière, quoi. Et donc là, voilà, on a une définition que nous avons en tout cas fait valider pour exprimer finalement ce qu'est voilà, une personne en situation d'illettrisme, donc quand elle a été scolarisée mais n'a pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base en lecture, écriture et calcul pour être autonome dans les situations courantes de la vie quotidienne, et également de l'électronisme pour la situation d'une personne qui ne maîtrise pas les outils numériques usuels pour accéder aux informations, les traiter et agir en autonomie dans la vie courante. Et donc, voilà, avec des exemples, hein, en situation d'illettrisme, c'est par exemple ne pas comprendre une consigne de travail, ne pas pouvoir aider ses enfants à faire leurs devoirs, ne pas pouvoir utiliser Internet comme les autres ou ne pas savoir se repérer sur un plan, avec toute une série ensuite de statistiques, hein,
connaissez certainement pour les professionnels de l'illettrisme et de l'électronisme ici en Hauts-de-France, mais c'est vrai qu'en Hauts-de-France, on est particulièrement touché avec voilà, des chiffres qui datent là, de 2012, donc il va y avoir certainement une actualisation de ces chiffres, mais en tout cas en 2012, c'était 11% de la population, donc soit 4 points de plus que la moyenne de la population française, avec aussi ces enjeux de dire que la moitié de ces personnes ont un emploi. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est en situation d'illettrisme qu'on n'est pas salarié, et que voilà, 6 personnes sur 10 sont, donc c'est plutôt des hommes, avec ouais, une moitié qui a plus de 45 ans, mais finalement, ça touche toutes les classes d'âge. Et quant à l'électronisme ou l'illettrisme numérique, là, ça touche à peu près 15% des plus de 15 ans en France. Et donc après, on donne un certain nombre de sources et d'informations qui peuvent être utiles, notamment donc le numéro vert, illettrisme et infoservice, et également voilà, des liens qui vous permettent justement d'avoir des sources intéressantes, des quiz, des vidéos, des rapports, etc., que vous pouvez télécharger via cette cytographie. Et c'est vrai qu'on a aussi créé ce badge dans le cadre du thème de ces JNAI qui est illettrisme, en parler pour avancer. Et c'est un des buts de ce badge, c'est justement de pouvoir en parler, donc rendre visible pour avancer. Donc vous pouvez faire la demande de ce badge, il suffit de remplir votre nom, prénom, adresse mail, de pouvoir, voilà, est-ce que vous connaissiez ces différents chiffres, et puis de pouvoir, voilà, indiquer comment vous souhaitez vous engager, voilà, à votre titre individuel dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc, par exemple, pour mon cas, voilà, alors je vais donner quelques ici éléments d'aide pour compléter le formulaire. Mais c'est vrai, voilà, de pouvoir continuer à se documenter et à s'informer sur le sujet, de pouvoir faire connaître déjà ces JNAI, c'est déjà une première étape. Et puis, vous pouvez éventuellement voilà, ajouter une preuve, ou en tout cas une vidéo, une présentation, un document qui vous permet justement d'illustrer votre engagement. Donc moi, de mon côté, là, je vais mettre le visuel de ce webinaire pour pouvoir justifier de cet engagement. Et puis, voilà, il y a un petit code pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Voilà, vous avez accepté la RGPD et vous soumettez la demande. Donc, à partir de là, là, nous sommes sur un mode de délivrance automatique. Et donc, voilà, on peut choisir le mode de délivrance d'un badge. Donc là, il n'y a pas eu besoin de validation, mais c'est techniquement possible de faire valider soit par un pair, soit par un examinateur la demande du badge. Là, l'enjeu est ouvert, et donc de pouvoir justement l'obtenir automatiquement en remplissant ce formulaire. Alors, on a des questions dans le chat. Donc, est-ce que nous pouvons badger notre association? Alors, c'est possible de badger les organisations. Il suffit d'avoir une adresse mail de l'organisation. Donc, je pense notamment à la région Normandie qui badge les CFA en Normandie sur l'innovation et le numérique. Et donc, le badge est ici utilisé comme un label ou comme une certification d'une structure, donc d'une personne morale. Donc, c'est tout à fait possible de badger les organisations, même si voilà, généralement, et l'usage courant est plutôt de badger les individus en tant que tels, parce qu'après, bon, il faut quelqu'un qui gère les badges de l'organisation en tant que telle. Donc oui, la demande et l'obtention d'un badge est gratuite pour les bénéficiaires, et donc on va le voir, mais la création d'un compte sur notamment Open Badge Passport permet justement d'accéder à ces badges, de les stocker, de les valoriser, et ça, c'est totalement gratuit pour les bénéficiaires des badges. Après, là, nous utilisons une plateforme qui s'appelle Open Badge Factory pour créer et émettre les badges en tant qu'organisation. Et là, c'est par contre payant en termes de licence pour pouvoir créer des badges au standard Open Badge en tant qu'organisation. Donc, comment on obtient un badge? Tout simplement, voilà, Patrice répond que ça dépend
de la manière dont a été pensé le badge et le processus d'obtention de son badge. Là, il suffit de remplir le formulaire voilà, que je vous aviez mis dans le chat, que je peux remettre directement. Et donc voilà, il suffit de remplir les champs et comme je viens de le faire, de pouvoir demander et automatiquement par badge, par mail, vous recevrez votre badge. Et donc là, Anne voilà, nous informe qu'elle vient d'obtenir son Open Badge. Alors quand je me connecte ici sur ma boîte mail, bah là, je vois directement le badge que je viens d'obtenir. Hein, donc badge illettrisme tous concernés, tous responsables. Et donc pour obtenir son badge, il suffit de cliquer sur l'image. Et à partir de là, on va avoir un certain nombre d'informations auxquelles on peut directement déjà partager son badge. Donc ici, vous pouvez aussi gérer la langue. Hein, donc vous pouvez le mettre en français en haut à droite. Je n'ai pas le lien via le chat. Alors sinon, Pierre-Marie, je vais te donner le lien. C'est bit, donc bit.ly, c'est bit.ly, /JNAI en majuscule 2023. Et avec cette URL, cette adresse URL, bit.ly /JNAI 2023, bah, voilà, tu peux obtenir le formulaire, sinon je vous l'enverrai par mail sans souci. Et donc voilà, ici on peut afficher son badge, on peut directement déjà le partager sur les réseaux, on peut le télécharger également en format PDF, et puis on peut aussi se connecter directement à son passeport de badge, hein, comme je vous disais, le sac à badge. Et donc ici, voilà, on voit directement le badge en question, avec bah, voilà, le fait de pouvoir aussi refuser, enfin ne pas recevoir le badge, hein, c'est aussi possible. Et ici, voilà, on voit ce qui est visible, c'est-à-dire l'endossement. Donc là, on voit que le badge a été créé par FAIRE Hauts-de-France, mais que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a recommandé ce badge. Pourquoi? Parce que voilà, ce qu'il nous explique, c'est que voilà, en rendant visibles les ressources individuelles et collectives, bah, cet open badge peut permettre de faciliter et développer le pouvoir d'agir des individus et de contribuer à renforcer la lutte contre l'illettrisme au plus près de chez vous. Et donc, l'open badge devient un prétexte à l'échange entre acteurs afin d'établir un langage et des référentiels communs et de développer des collaborations territoriales. Donc voilà, l'agence en tout cas soutient et rend visible son soutien via cet endossement. Donc là, Valérie nous pose la question de comment savoir qui est porteur de tel ou tel badge. Existe-t-il un site qui recense tous les badges déjà existants en France, voire à l'international? Donc effectivement, donc ici, vous avez Open Badge Passport qui permet justement de rassembler tous les badges des individus dans un sac à badges et puis de pouvoir aussi les partager à l'échelle de la plateforme. Donc si je me connecte à Open Badge Passport, donc pour la première fois, vous créez un nouveau compte hein, qui est gratuit, ou bien si vous êtes déjà connecté, donc par exemple ici, moi, via LinkedIn, je peux m'identifier tout simplement. Et donc ici, je vais retrouver des informations relatives à mon profil du passeport. Et donc dans l'onglet badge, je vais retrouver l'ensemble des badges que j'ai pu déjà obtenir. Donc ici, on voit que je peux accepter ce nouveau badge hein, que je viens de demander. Et voilà, je peux le rendre public directement afin de pouvoir rendre visible mon badge au plus grand nombre. Donc ici, je sauvegarde et voilà, on voit que le badge a été ajouté à mon sac à badge. Et donc ici, je retrouve tous les badges que j'ai pu obtenir précédemment dans ma vie tout au long de mon parcours. Et c'est, pour répondre à la question de Valérie, dans l'onglet Galerie, que nous allons retrouver l'ensemble des badges du monde entier, parce que voilà, on peut choisir la France, mais aussi on peut choisir d'autres pays du monde. On peut faire des recherches assez avancées par mots-clés, par nom de badge. On peut aussi chercher des profils de personnes. Et là, ici, on voit que sur le badge illettrisme, tous concernés, tous responsables, voilà, on a une première liste de bénéficiaires, donc de personnes qui ont déjà obtenu le badge et qui l'ont partagé dans leur Open Badge Passport. Donc là, Sandra et puis Elsie Fantino Hamon ont partagé ce badge et donc voilà, ça permet de rendre visible. On peut par exemple ici retrouver le badge en question
Et ici, la preuve qui a été donc complétée, la preuve ici est constituée du formulaire et les réponses qui ont été formulées. Donc là, par exemple, Elsie est habilité PIX depuis 1 an et il prépare une demande d'habilitation à former et certifier sur le CLEA et le CLEA numérique plus PIX. Donc là, vous voyez, je ne connaissais pas Elsie et ça va me permettre justement de voir ici sur la carte de la communauté finalement toutes les personnes qui ont obtenu ce badge et de pouvoir justement identifier les personnes et les profils des personnes qui justement possèdent ce badge et donc de retrouver les informations qui sont utiles. Alors, comment je peux enrichir mon badge? Alors, c'est aussi une bonne question. Il suffit de cliquer sur son badge et puis ici, il y a différents onglets qui vont me permettre, alors ici, si je retourne voilà, dans mon sac à badge et que je sélectionne mon badge en question, je peux ici enrichir mon badge. Et donc ici, je peux enrichir d'une preuve ou d'une information supplémentaire mon badge. Ici, on voit qu'il y a une première preuve qui est le formulaire et les réponses que j'ai pu compléter, que je peux aussi désactiver en termes de visibilité. Je peux le cacher si besoin, je peux la supprimer, je peux le modifier et je peux rajouter d'autres preuves et d'autres informations. Et puis ici, dans l'onglet de partage, je peux justement partager le lien vers le badge en question ou bien de choisir de le partager sur des réseaux sociaux comme sur LinkedIn. Et donc ça va l'ajouter directement sur mon profil LinkedIn comme a pu le faire déjà Raphaël. Richard. Donc, il y a voilà, cette possibilité de pouvoir rendre visible justement votre engagement d'ambassadeur de lutte contre l'illettrisme et donc de pouvoir justement là facilement en parler pour avancer, qui est le thème de cette JNI et dans lequel s'ancre justement cet Open Badge. Ici, voilà, vous pouvez aussi cocher les cases qui sont les éléments à afficher dans mon badge, notamment la carte de la communauté, qui vous permettent d'être référencés dans la carte. Mais comme c'est RGPD, voilà, vous avez la possibilité de tout modifier, de tout rendre privé, notamment. Voilà, voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas, je vous invite à aller explorer le passeport Open Badge et puis ensuite, sur des usages plus avancés, vous pourrez créer un profil avec comme un CV, mais là sous forme de badge, qui vous permet là de pouvoir classer des badges en catégories. Donc là, par exemple, des badges de participation à des événements, des badges d'engagement dans une communauté. Donc, par exemple, ici sur les Open Badges avec voilà, des badges de créateurs de ressources, de membres de l'association Reconnaître, de soutien à des projets en faveur de la reconnaissance ou des engagements divers et variés de bénévolat. Et donc, voilà, ce badge va vous inviter aussi à rejoindre l'espace dédié de la communauté FAIR. Donc, c'est vrai que nous avons aussi un espace dans ce passeport qui s'appelle FAIR Hauts-de-France et qui vous permet là de directement retrouver les membres de la communauté FAIR. Et donc là, voilà, on voit des membres en Hauts-de-France qui ont déjà obtenu certains badges liés au projet FAIR. On retrouve Elsie et puis Sandra, par exemple, mais il y a aussi voilà, Christophe, François, Sabrina, Émilie, Patrice et Christophe qui ont déjà obtenu ces badges. Et donc là, voilà, on a vraiment un espace dédié au projet sur le passeport qui nous permet là, voilà, de retrouver sur une carte vraiment dédiée l'ensemble des membres de la communauté. Puis là, Patrice vous a aussi directement partagé le lien en question pour retrouver le lien de la communauté sur Open Badge Passport. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes grâce à cet outil technologique de l'Open Badge. Et voilà, le but de ce projet FAIR, c'est justement d'explorer ensemble tous les usages et les services qui vont permettre d'outiller les acteurs en utilisant ces nouveaux outils.
Alors, Anne, tu as levé la main, donc tu avais peut-être une réaction à faire. Exactement. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, j'ai fait grande réussite donc en direct ma demande d'open badge qui aboutit. Hein, comme justificatif, en fait, j'ai donc mis en pièce jointe le flyer sur la cartographie hein, qui vient donc aider à accompagner les publics en situation donc d'illectronisme et effectivement d'illettrisme. J'ai reçu, donc ça a mis un petit délai, mais j'ai reçu en fait par mail en fait mon open badge. Mais dedans, en fait, j'ai pas retrouvé le document qui m'avait permis, en gros, tu vois, de me qualifier, tu vois, de... Ouais, ouais, je vois. Donc en fait, si tu te connectes au passeport Open Badge et que tu vas dans la documentation, en fait, tu verras que le formulaire avec le document que tu as rempli est situé en preuve de ton Open Badge, donc dans les métadonnées, donc dans les informations relatives à ton badge. Et donc, si tu partages ton badge en question, on verra qu'il y a une preuve qui est associée et on retrouvera le flyer en question. D'accord, Je ne sais pas si d'accord. tu as déjà partagé ton badge Attends, sur le passeport en tant que attends. Step by step, hein. Attends, s'il te plaît. Mais voilà, c'est là où tu pourras le retrouver par la suite, quoi. En tout cas, il sera attaché directement à ton badge. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Pas de souci. Euh, Je vais continuer un peu la présentation et puis voilà, on arrivera bientôt au terme de ce webinaire parce que ça passe très vite. Et puis voilà, on pourra vous envoyer la présentation qui correspond voilà, aussi aux travaux qui ont été déjà menés dans le cadre de ce projet FAIR, hein, parce que la question qui nous anime, c'est bien voilà, comment on va créer ces badges communs, ces partagés à l'ensemble de ces acteurs. Et donc, un commun, je rappelle hein, ce que c'est une ressource partagée. Ici, c'est des badges qui sont gérés par une communauté d'utilisateurs et contributeurs qui vont ensemble déterminer les règles de gouvernance de ce commun, de gestion de ces badges, notamment comment on va les délivrer, par exemple. Et donc, voilà, aussi peut-être pour faire une petite pub, il y aura à Lille également un grand événement qui aura lieu si je ne m'abuse, c'est le 7 novembre sur justement la question des communs numériques. Donc un événement NEC en commun, donc organisé aussi en collaboration avec les assembleurs et la région Hauts-de-France et puis la métropole européenne de Lille pour justement travailler ces notions de commun. Et donc on sera aussi présent pour parler des communs de reconnaissance. Alors, y a-t-il une collaboration quelconque avec l'APP dans le cadre des badges apprenants agiles? Alors, c'est la question de Virginie. Donc, je dirais oui, dans le sens où des membres du réseau APP sont présents dans le comité de reconnaissance. Et alors, il n'y a pas forcément directement de lien avec ces badges spécifiques apprenants agiles dans le sens où, à voir si ça pourrait concerner l'illettrisme ou l'électronisme. Après, ça pourrait être intéressant d'utiliser, en tout cas de faire connaître ces badges d'apprenants agiles, notamment pour peut-être les personnes en situation d'illettrisme ou d'électronisme qui sont dans cette démarche d'apprentissage agile. Mais en tout cas, voilà, je sais que par exemple Pierre-Marie de la FP2I, je pense que vous êtes labellisé APP et donc voilà, ça pourrait être un des sujets justement lors du prochain comité de reconnaissance de pouvoir justement connecter, comme le dit Patrice, les initiatives existantes parce que c'est vrai que les badges du réseau APP Apprenant Agile sont fortement utilisés en France et reconnus, en tout cas dans les exemples que l'on connaît. Et donc, ça pourrait être une collaboration, mais en tout cas, des membres du réseau APP sont membres du comité de reconnaissance. Donc, il n'y aura plus qu'à aussi mutualiser. C'est un des objectifs du projet FAIR, c'est d'identifier ce type de badge ou de projet et voilà, comment d'autres acteurs pourraient les utiliser. Donc, c'est ce que aussi explique Guillaume de Mots et Merveilles, hein, qui justement fait partie voilà, des acteurs hein, de ce comité de reconnaissance
via notamment Carole, sa directrice, et qui permettrait de travailler à ces notions de commun, de délivrance des badges et effectivement de validation pour ceux qui luttent contre l'illettrisme électronique. C'est tout l'enjeu du projet. Et au niveau de l'association Mots et Merveilles, je pense notamment là aux outils qui sont également développés, comme les carnets de valorisation des engagements des bénévoles, des livrets pour les personnes accompagnées, qui pourraient aussi faire l'objet d'une mutualisation, en tout cas de comment on peut aussi mutualiser des outils et des méthodes pour le bien commun, en tout cas pour l'ensemble des acteurs. Alors Anne me demande si j'ai des news de Marine Domny du mouvement associatif sur mine au savoir, la mine au savoir, qui est une initiative de partage de commun. Et donc oui, j'ai pu échanger avec Marine, et donc on a créé dans ce site internet Mine au savoir, en tout cas une fiche action sur les open badges qui permet justement déjà de faire connaître ces outils. Et dans cette perspective de commun, de commencer à en parler pour les acteurs, notamment du monde associatif. Donc oui, c'est prévu et c'est déjà entamé, on va dire, cette démarche-là. Pour continuer, donc, je vous enverrai la présentation. Donc, il y a un peu de documentation sur ce qu'est la reconnaissance ouverte et les open badges, avec ces enjeux de pouvoir justement valoriser les apprentissages non formels et formels. Et puis de aussi un peu essayer d'expliciter la différence entre ce qui peut être de l'ordre vraiment du diplôme, ce qu'on appelle du credential, de la certification finalement, et qui est plutôt de l'ordre de la reconnaissance fermée, de l'open badge, ou en tout cas de l'open recognition badge, parce qu'en fait un badge numérique, ça reste qu'un outil, et ça peut être un badge qui peut supporter à la fois un diplôme, mais aussi un badge de reconnaissance ouverte, où là, justement, la valeur va être reliée à la communauté. Et c'est sur quoi on veut justement travailler dans le cadre du projet FAIR, de ne pas refaire un énième référentiel de compétences, mais bien de travailler des badges qui sont relatifs à de l'attestation, de l'affiliation, du collectif, de la communauté. Et c'est tout l'enjeu sur quoi on explore, tout simplement. Sachez qu'il existe aussi une charte de la reconnaissance ouverte pour définir une éthique de la reconnaissance ouverte. Et donc, vous retrouverez dans cette présentation également le lien vers cette charte. Et vous pouvez aussi devenir signataire en obtenant le badge de la charte signataire. Aussi, très rapidement, vous explicitez le fait qu'on travaille sur un benchmark des open badges liés à l'illettrisme et à l'électronisme, et également liés aux compétences psychosociales et aux engagements communauté ou formation par l'activité économique, notamment l'insertion par l'activité économique. Donc, un peu tous les badges qui sont déjà créés en France et qui peuvent être inspirants pour pouvoir justement mutualiser les badges à l'échelle des Hauts-de-France et du projet FAIR. Et donc, on voit qu'il existe déjà des badges liés à la lecture, l'écriture, le FLE, le calcul, tout ce qui va être lié aux outils numériques, donc valoriser des compétences liées à la médiation numérique, aux outils, aussi à la certification PIX, du CV numérique, de la découverte d'Internet, également beaucoup de compétences liées aux soft skills, donc les compétences psychosociales ou transverses liées à prise de parole en public, confiance en soi, gestion du stress et autres compétences transverses. Et puis, liées à l'insertion par activité économique. Je ne vais pas vous détailler tous ces badges parce que ça serait trop long, mais si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans les slides qu'on pourra vous envoyer. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous intéresse, à recevoir la présentation, à mettre les informations de votre mail dans le chat. Comme ça, je pourrai directement vous l'envoyer après ce webinaire. Mais sachez qu'on a beaucoup travaillé sur ce benchmark pour déjà avoir le maximum d'informations et pas réinventer l'eau chaude. Enfin, je vais aborder la suite du projet parce que le but, c'est vraiment d'ici décembre de sortir un premier catalogue d'open badge partagé. Et donc, l'idée est de travailler aussi à ces différentes étapes du parcours
de lutte contre l'illettrisme et de l'électronisme, de la prévention, en passant par la détection, l'orientation, la formation et puis l'insertion et la valorisation de l'évolution socio-professionnelle. Et donc voilà, comme ça, on a travaillé avec le groupe sur des personas, donc des profils un peu types qui permettent justement d'identifier des personnes types, mais qui correspondent finalement à différentes situations, que ce soit à la fois des personnes en situation d'illettrisme, à la fois des personnes soit des professionnels, soit des bénévoles qui accompagnent les personnes en situation d'illettrisme, ou même par exemple des salariés d'entreprises qui font du mécénat de compétences pour les personnes en situation d'illettrisme, et donc d'identifier pour chacun d'entre eux quels sont les besoins de reconnaissance et qu'est-ce qui pourrait justement, quel badge pourrait justement permettre d'outiller ces reconnaissances. Et donc voilà, lors du dernier comité de reconnaissance, on a pu identifier ces différents items que vous avez sous les yeux sur comment on pourrait les reconnaître, quel serait l'enjeu de reconnaissance, comment on pourrait amplifier son impact, à quoi pourrait servir finalement la reconnaissance, et notamment qu'est-ce qu'on pourrait reconnaître également chez eux, quelles compétences en tout cas. Donc on a cette matière-là pour le prochain comité. Et donc, ce qu'on a finalement identifié, c'est que toutes les personas ont besoin aussi de reconnaissance. Donc, voilà, on va essayer de créer au moins un badge pour chacun d'entre eux afin de pouvoir justement permettre d'avoir ces premiers badges à tester avec chacun des bénéficiaires. Donc, la suite du projet, c'est le 28 septembre après-midi. On sera accueillis dans les locaux de l'AFP2I, donc merci à eux par avance, sur Arras, aux 2 rue Gustave Eiffel. Et donc, l'idée, ça va être de créer ensemble ces premiers badges relatifs à ces différents personas pour pouvoir justement, déjà, si vous venez d'être initié à la création d'Open Badge, et puis de l'autre, à alimenter ce travail collectif afin qu'on ait les meilleurs badges possibles, en tout cas les plus adaptés au public concerné. Donc, merci en tout cas d'avoir partagé vos messages et vos mails sur le chat. En tout cas, ça a été bien collaboratif. N'hésitez pas, je ne sais pas, il reste 2 minutes, donc si vous avez un dernier mot avant de conclure, mais en tout cas, vous pouvez nous contacter sur bhdf@openrecognition.org. Et puis, vous avez aussi le site du projet FAIR auquel on va continuer à alimenter en ressources tout au long de l'année. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Hop. Alors, je vous mets le mail dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à dire peut-être un dernier mot, et puis on conclura. Peut-être je vais me permettre en tant que région de souligner bien sûr la démarche et le soutien, qu'on est bien dans le cadre d'un service d'intérêt général. La question a été posée notamment sur les gratuités. On est vraiment dans une démarche de commun, c'est-à-dire que un travail de commun dans le cadre de comités de reconnaissance, mais tout le travail de ces open badges sera mis au service des écosystèmes illettrisme ou électronique. Je préfère quand même le préciser très clairement. Et le 7 novembre, d'ailleurs, on en discutera. Il y a des ateliers sur les communs numériques. Venez nombreux au Nouveau Siècle le 7 novembre prochain, parce que c'est exactement le sujet des communs. C'est quoi un commun? Bien sûr, il y aura des ateliers réservés entre guillemets aux experts des communs, mais il y a aussi, je ne sais pas ce que c'est un commun, donc je vais aller voir, et puis je vais en discuter, et puis je vais découvrir et échanger. Donc voilà, donc je voulais quand même resituer ça dans le cadre de cet intérêt général auquel on est très très attaché par rapport à cette démarche. Innovons, avançons, soutenons, et puis voilà. Peut-être rappeler simplement, Chris, comment on fait pour être membre du comité de reconnaissance? Je suis une structure, comment je fais? Tout simplement, le comité est ouvert, comme l'est la Voilà, reconnaissance. Donc, il suffit de nous écrire à l'adresse mail bhdf@openrecognition.org, et puis nous, on vous voilà. intégrera dans la liste, la mailing, et vous serez invité Mais à c'est bien de le dire, c'est mieux de le Voilà. redire.
C'est ouvert à Voilà. tous ceux que ça Je me intéresse. tais, il est 12h01. Non, en tout cas, merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu présent. Voilà, j'arrête l'enregistrement et puis